Salam alaikum Azul Flaoun. Bonsoir. C'est parti. Le Qatar a ouvert ses portes de la Coupe du Monde 2022. À peine un demi-siècle, le bond en avant effectué par l'Émirat du Qatar est tout simplement incroyable. Entre 2010, année de sa sélection comme pays hôte, le pays passait de 2 à près de 3 millions d'habitants, dont seulement 10% de Qataris. Une explosion démographique due, selon les experts, à l'augmentation des moyens et aux multiples projets dans le sport et bien d'autres domaines. Les grandes ambitions du Qatar, malgré sa petite surface géographique et sa dimension démographique, sont à la hauteur d'une vision et d'un dynamisme économique. Ce que le Qatar a réalisé en un demi-siècle est certes impressionnant en termes d'infrastructures, d'avancées technologiques dans le domaine d'éducation et sanitaire, mais aussi en termes d'influence géopolitique par ses investissements dans beaucoup de pays dans le monde. L'Algérie, qui fait 20 fois plus que le Qatar en termes de superficie, nous oblige à faire une comparaison entre ces deux pays. Ce que le Qatar a réalisé en 50 ans et ce que notre pays a réalisé en 60 ans après son indépendance. On peut dire qu'il n'y a pas photo. Avec des ressources naturelles impressionnantes, un vaste territoire, un héritage historique riche par sa diversité, une population jeune et motivée, l'Algérie indépendante disposait d'atouts considérables pour réussir son essor. 60 ans après, le bilan n'a pas été à la hauteur des moyens disponibles. Le système de gouvernance a été incapable d'être performant. Le curseur du gâchis algérien trouve son origine dans les entrailles d'un système qui a confisqué la souveraineté populaire dès l'indépendance et empêché le plein développement du pays. Après des décennies de gabegie et d'irrévérence qui ont fortement miné la société et fragilisé l'État, on tire sur les mêmes cordes pour éviter soigneusement de remettre en cause les fonctionnements d'un système obsolète face à une société en quête de développement. Nullement alarmé par ces échecs en matière économique, l'échec des choix dirigistes, des industrialisantes, d'une libéralisation sous contrôle, la rente pétrolière permettant de subvenir aux besoins internes en les important de l'extérieur et d'acheter la paix sociale. Ainsi, après 60 ans d'indépendance, l'économie algérienne a l'arrêt et son cap. 95% de ses exportations sont composées d'hydrocarbures. Au lieu de vendre des biens renouvelables, elle vend son stock appelé à s'épuiser. Laissant ainsi son PIB tanguer d'année en année en fonction des cours mondiaux. Le régime a réussi à faire fuir des centaines de milliers d'Algériens, forcés à l'exil et à la harga. Un système de santé défaillant, un système d'éducation très en retard. Pourquoi sommes-nous commandés à la médiocrité? Pourquoi le régime a peur d'une ouverture démocratique? Tout simplement, pourquoi notre pays est pris en otage par une institution militaire qui se place au-dessus de tout, même sur l'intérêt de notre pays? Nostalgia la familia, nostalgia la famille, nostalgia la familia, حومة الحومة على عمار. nostalgia la familia, nostalgia la famille, nostalgia la familia, حومة الحومة على عمار. طوال الزمان ولا قصر خليلي الحومة وخذ القصر اللي بينا صحيح بيتكسر بيناتنا حكايات بعيد على عيني قلبي نضر عمري ما نويت عليك نهجر خليك مورايا ريحة صغر قاع الذكريات شفتك زادت لي في العمر راح مني الوحش وراح الضر قلبي عليك عمره ما يصبر فاتو سنوات حضر جدي حلالي نسهر نسيم الصيف وطولق مقصايصنا طويلة تجيب الفجر راحت وتنسات كبرنا وتفرقنا وما زال الدنيا تغرب فينا تغلقت الدار الكبيرة والبراني
ولكن لا من حد ما يقدر يدنا وردة الغرام اللي سقيناها بدموع عينينا كلتها السوسة وخليناها دبالت بين يدينا بين يدينا بين يدينا بين يدينا Qatar 2022, petit pays aux grands moyens et grandes ambitions. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'aurai le plaisir d'accueillir dans cette émission notre ami Adel Jabbar, analyste politique. Il sera avec nous depuis le Canada via Skype. Adel Jabbar, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Salam alaikum Nasser, ça me fait toujours un plaisir d'être là. Je vous remercie pour l'invitation. C'est une occasion pour transmettre toute ma sympathie et mon respect à notre peuple en Algérie et à l'étranger, avec une profonde pensée à nos otages politiques et à nos prisonniers politiques, et à nos jeunes qui sont kidnappés en cette fin d'année 2022 sans que cela n'émeuve qui que ce soit. Merci Adel Jabbar. Le plaisir aussi d'accueillir notre ami Mustafa Marzouzi, journaliste, qui est avec nous depuis Alger via Skype. Mustafa Marzouzi, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, Mustafa. Merci à vous, Nassar, pour cette invitation. C'est toujours un plaisir de participer dans ton émission. Salutations fraternelles et surtout sportives en ces moments de Coupe du Monde. À tous vos téléspectateurs. Et une pensée particulière, comme l'a dit l'autre invité, que je salue. Nos pensées vont à tous les détenus qui croupissent dans les geôles dans les geôles du pouvoir. Merci beaucoup, cher Mustafa. On aura aussi, Inch'Allah, on aura la possibilité d'avoir dans cette émission professeur Houari Addi, professeur émérite de sociologie à Sciences Po de Lyon. Espérons l'avoir, Inch'Allah. Mais aussi Abdou Samar, journaliste directeur d'Algérie Part. Il sera avec nous depuis Paris. On va entamer cette émission avec vous, Mustafa Marzouzi, journaliste sportif que vous êtes. Avant d'entamer le débat, on va juste regarder cette intro et je reviens à mes invités très rapidement. Mustafa Marzouzi, c'est parti. Donc, cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde 2022, Qatar 2022. Comment peut-on la qualifier? De grands moyens ont été mis en place pour la réussite de cet événement planétaire. Mustafa Marzouzi, quel est votre sentiment? Tout d'abord, un sentiment de fierté. Même si je ne suis pas un Qatari, je me fonds dans ce pays qui a su relever un grand défi qui date de 2010. Donc il y a plus de 10 ans, le Qatar a postulé pour organiser un événement planétaire qui est la Coupe du Monde. À cette époque-là, rares les voix qui avaient cru, comme vous l'avez bien présenté, en ce petit pays. Mais quand on veut, on peut. C'est ce que dit l'adage très connu. Donc, le Qatar a répondu au cahier de charge exigé par la FIFA pour organiser une Coupe du Monde. Il a mis les grands moyens. Il a investi plus de 200 milliards de dollars pour l'organisation de cet événement historique. Et le Qatar a réussi à émerveiller les votants de la FIFA, les experts de la FIFA
qui ont choisi presque à l'unanimité le Qatar pour l'organisation de la Coupe du Monde 2022. Et aujourd'hui, en voyant la cérémonie d'ouverture, j'en peux qu'être fier, et je tiens à féliciter le Qatar pour cette superbe cérémonie d'ouverture. Très bien. Vous avez parlé de cérémonie d'ouverture, Mostafa Marzouzi. On va vous montrer juste un aperçu de cette cérémonie d'ouverture. On regarde ces images. Donc juste cet aperçu de cérémonie d'ouverture. Vous avez vu, bien sûr, le droit d'image est imposé. On ne peut pas montrer donc plus d'images que ça. Adel Jabbar, je vais revenir à vous. J'ai été marqué bien sûr par ce qu'a dit Mostafa Marzouzi. Quand on veut, on peut. Comment peut-on qualifier cette Coupe du Monde Qatar 2022? Au-delà de l'événement lui-même, moi je voudrais m'attarder sur l'intelligence et l'ambition que peut avoir un homme. Je me rappelle quand on avait reçu les premières images de l'humain qui a touché le sol de la Lune, le cosmonaute de l'époque disait « un petit pas pour moi, mais un grand pas pour l'humanité ». La grandeur d'un pays ne se mesure pas à sa géographie. L'Algérie est un pays qui fait non pas 20 fois le Qatar, mais qui le fait 230 fois. Le Qatar, c'est un mouchoir de poche. Vous allez Al-Harash jusqu'à Zeralda ou un peu moins, vous avez terminé le Qatar. C'est 11 000 km², alors que notre pays fait 2 385 000 mètres carrés. Ce petit pays-là, qui n'était absolument rien, sauf une dune de sable, le 3 septembre 1971, parce qu'il était sous protectorat anglais et qui a accédé à son indépendance, a eu à sa tête des gens qui ont une ambition, c'est-à-dire que ce pays a été géré comme une entreprise performante qui n'est pas différente de Facebook, Apple ou Windows ou IBM. Donc il y avait du savoir, il y avait de la technique, il y avait une ambition, un programme et une vision chez les dirigeants de ce pays qui, selon les bougnoules les bougnoules qui sont de l'autre côté, qui traitent ces gens-là de buveurs, de pistes, de chameaux et de nomades. Nous sommes bien les derniers nomades de la 25e colonne avant d'arriver au niveau de développement de ce petit pays-là. Ce petit pays-là qui avait 510 millions de dollars de PIB en 1971 a aujourd'hui 276 milliards de dollars de PIB. Quand je ramène ce PIB au PPA, c'est-à-dire à la parité pouvoir d'achat, ce pays-là fait 310 milliards de dollars alors qu'il n'est que 5e producteur de gaz. Il fut un temps, en 78, quand moi j'étais à Hassermel, l'Algérie avait le 2e plus grand champ gazier de la planète après celui de la Russie. Aujourd'hui, nous sommes à la traîne. Le PIB per capita au Qatar est de presque 85 000 dollars, alors qu'il caracole au niveau de la pauvreté absolue en Algérie à 3 670 dollars. L'IDH, l'indice de développement humain, il est très élevé au Qatar et il est très bas en Algérie. Le problème qui se pose, c'est un problème de gouvernance. Et c'est tout. Parce que s'il n'y a pas une bonne gouvernance, nous ne pouvons pas aller loin. Vous avez d'un côté quelqu'un qui se conduit en manager d'un pays, en chef d'entreprise. Pour lui, c'est une entreprise qui doit faire de la plus-value, créer de la richesse et faire des profits. Et de l'autre côté, vous avez un pays qui est géré par un caporal, et le caporal, son métier, c'est nettoyer les chiottes et c'est faire le désherbage. C'est un problème de vision. Vous prenez Israël, c'est un tout petit pays, mais c'est une puissance mondiale en termes de production, d'intelligence artificielle, de technologie, etc. Mais nous, pourquoi on est rendu comme ça? Parce que Hakmina Zouaïl, aussi simple que ça, l'élite algérienne, Nakhbat al-Jazer, elle est à l'étranger, Harboua. Celle qui est restée en Algérie n'a absolument aucune possibilité de s'exprimer, comme je l'ai dit la dernière fois, sur votre antenne, le seul endroit où il reste encore possible d'ouvrir sa gueule, sans parler chez le dentiste. Peut-être on a confisqué la parole aux Algériens, on les a destitués de leur citoyenneté au point où l'Algérien aujourd'hui n'aspire qu'à une chose. Je parle particulièrement des jeunes, parce que les gens de notre âge, c'est fini, mais on se projette dans ce combat-là pour nos jeunes.
pour qu'ils puissent aimer ce pays, rester chez eux, construire ce pays. Mais avant cela, il faudrait d'abord qu'on règle un gros problème, donc une rupture définitive avec cette dictature attardée, retardée et sous-développée. Restez avec nous, Adel Jabbar. On va juste vous montrer aussi, on a vu aussi que Abdelmadjid Tebboune était parmi les invités à cette cérémonie, à cet événement, et à son arrivée, bien sûr, il a fait une déclaration, on l'écoute, et je reviens à mes invités. جدا أن نلقاك في قنوات بي إن سبورتس. هل لديكم رسالة توجهونها في هذا اليوم الاستثنائي لدولة قطر وأيضا للمنطقة والدول العربية بشكل عام؟ هو الرسالة الوحيدة هو الافتخار. احنا نفتخر كثير أن دولة عربية شقيقة تصل إلى هذا المستوى من التنظيم. كأس العالم اللي كان احتكار على بعض الدول الأخرى. فخورين كذلك أن الافتتاحية كانت في مستوى دولي رغم أنف ما يقال هنا وهناك. شكرا. فخامة الرئيس لديك كلمة للمنتخبات العربية المشاركة؟ والله نتمنى لهم الفوز، نتمنى لهم الرقي، نتمنى إن شاء الله باش مثل ما شفنا في شقيقة قطر هذا المستوى العالي من التنظيم أن نصل اليوم إلى دولتين عربيتين في نهائي كأس العالم إن شاء الله. غابت الجزائر وإن شاء الله تظهر من جديد كما عودتنا. شاءت الأقدار كذلك، ولكن إن شاء الله خيرها في غيرها كما يقال إن شاء الله. شكرا لك فخامة الرئيس، شرفنا في قناة بي إن سبورت، شكرا جزيلا لك. إذا كان Mostafa Marzouzi, bien sûr, beaucoup d'Algériens sont déçus. L'Algérie n'est pas donc dans ce mondial. Mais qu'est-ce qu'on peut, si vous voulez, qu'est-ce qu'on peut avoir comme réaction par rapport à ces déclarations d'Abdelmadjid Tebboune quand il dit que Risal al-Wahida huwa al-iftikhar, par rapport donc à cette organisation, mais aussi les infrastructures, les moyens qui ont été mis. Le problème qui se pose, c'est que si on veut faire le parallèle par rapport à notre pays, comment peut-on lire la situation, comment peut-on lire ces déclarations? Non, tout d'abord, il faut préciser une chose, c'est que l'invitation de l'émir du Qatar adressée au président algérien Abdelmadjid Tebboune, ce n'est qu'une réponse à l'invitation du président Tebboune à l'émir du Qatar pour assister aux Jeux méditerranéens. Absolument. En plus de ça, il faut relever la position de l'Algérie. Je parle de la position de l'Algérie qui était honorable par rapport aux attaques subies par le Qatar à quelques jours du début du mondial. Donc la déclaration du président Tebboune est une déclaration peut-être qui va faire plaisir aux Qataris, malheureusement qui ne va pas faire plaisir aux Algériens, parce que nous on se lamente, parce qu'on se dit comment se fait-il qu'un pays comme l'Algérie qui a eu 1200 milliards en 20 ans n'a pas pu construire au moins 10 stades en 20 ans. Quand on voit ce qu'a fait le Qatar pour attirer la sympathie, attirer surtout les voix de la FIFA pour organiser le mondial, on se sent triste parce que Nasser, mon frère, tu sais que l'Algérie avait raté la Coupe du Monde à la dernière minute, donc cette frustration, à ce jour, le peuple n'a pas accepté. Donc on se lamente. Oui, on est fiers de ce qu'a réalisé le Qatar, mais on aurait pu être plus fiers si on avait profité de la manne financière durant le pouvoir d'Abdelaziz Bouteflika surtout. Mostafa Marzouzi, on va vous faire montrer une vidéo. C'était pendant la rencontre Algérie-Mali. C'était supposé avoir donc après la rencontre une conférence de presse. Malheureusement, il y a eu une coupure d'électricité. Regarde ces images et je vous laisse le commentaire après. بعد نهاية المواجهة حادثة مؤسفة على مرأى ممثلين من الاتحاد الافريقي
لكرة القدم بعد إلغاء الندوة الصحفية لكل من مدرب منتخب مالي والناخب الوطني جمال بالماضي بعد لقاء الخضر أمام مالي إذن بقاعة الندوات بميلود هتفي بسبب غياب الإضاءة. وغادر مدرب منتخب مالي غاضبا بعد انتظاره لمدة 20 دقيقة دون إصلاح الخلل بتصرفات تبقى غير مبررة، والجزائر مقبلة على احتضان الشان وراغبة في احتضان كأس أفريقيا 2025. Mustafa Marzouzi, je vous laisse le commentaire. C'est inacceptable. C'est inacceptable. D'autant plus que le nouveau stade appelé Miloud Hadfi est une infrastructure très moderne. Il y a tout. Il y a tous les équipements nécessaires pour organiser un match dans tous ses aspects. Cette conférence presse qui est une obligation par la FIFA après chaque fin de match devait se tenir le plus normalement du monde. Mais vous savez qu'en Algérie, tant qu'il n'y a pas quelque chose de normal, ça devient anormal. Donc cet incident n'est que la résultante d'une incompétence avérée en matière de gestion. Vous savez, Assad, on a les infrastructures nécessaires, mais on n'a pas les mains pour les préserver. Il faut dire une chose, c'est que maintenant la sonnette d'alarme doit être tirée. Nous sommes à quelques semaines seulement du début de la Coupe d'Afrique des locaux qui doit se tenir au mois de janvier, et on assiste à des scandales pareils. Moi, je ne vais pas parler de la panne d'électricité. Je vais parler beaucoup plus du comportement. Vous savez que durant les derniers matchs qu'a livré l'équipe nationale face au Nigeria, on a osé huer l'hymne national du Nigeria. C'est inacceptable. On a osé tirer des bouteilles d'eau sur un joueur qui venait de marquer un but contre notre équipe nationale. Donc c'est ces comportements-là qu'il faudrait combattre. Aujourd'hui, Nassar, le constat est fait. L'Algérie peut-être a fait des efforts pour construire des infrastructures qui puissent redorer le blason terni de notre sport en général et du football en particulier. Mais nous avons un manque terrible en matière de gestion rigoureuse de ces infrastructures. Très bien. Ahad El-Jabbar, bien sûr, vous avez écouté l'intervention de Abdelmajid Tebboune par rapport à cet événement, donc le Qatar 2022, le mondial. Mais quand on essaie aussi de faire le parallèle par rapport à la situation dans notre pays, comment peut-on la qualifier? Il ne peut pas y avoir de parallèle entre l'intelligence et la bêtise. C'est deux droites parallèles, comme les rails de chemin de fer qui ne se rencontrent jamais. Vous ne pouvez pas comparer un pays autocratique, même si le Qatar n'est pas un modèle de démocratie, c'est une monarchie pratiquement de droits humains, mais c'est qui offre quand même comment dirais-je, une dictature bienveillante. Quand je vois le niveau de vie des Qataris aujourd'hui, $85 000 de revenus, terrain gratuit pour construire le logement, des études dans de prestigieuses universités avec des bourses colossales à l'étranger et même à Qatar, des soins hospitaliers. Monsieur Mustafa est spécialiste en sport. Je pense qu'ils ont un des meilleurs hôpitaux sportifs du monde qui s'appelle Sbetar ou je sais pas quoi. Nos joueurs de l'équipe nationale allaient se faire soigner. Le problème n'est pas là. Je vous dis, la géographie n'importe peu, l'histoire n'importe peu, c'est l'ambition des gens. Vous savez que Qatar, en l'an 2000, a compris une chose inimaginable. Parce qu'il est plus intelligent que le reste du monde arabe. Ils ont compris que nous étions rentrés dans une nouvelle phase de distribution des missions. Donc c'était la mondialisation, c'était la restructuration du monde. Qu'ont fait les Qataris? Ils ont créé un outil
qui les a fait avancer d'un siècle, c'est Jazeera, qui a tué CNN, qui a tué Fox, qui a tué LCI, y compris BBC, pour couvrir des événements dans des pays très très chauds. Il y avait la guerre, etc. Donc, c'est des gens qui ont créé cette chaîne-là, et cette chaîne-là avait pour objet et pour but de confectionner, d'élaborer, de construire des sociétés homogènes. Quand Al Jazeera émettait, il y avait 400 millions de gens d'expression arabe qui l'écoutaient. Et aussi, ici à Washington ou à Londres, l'intelligence occidentale savait quels étaient les gens qui écoutaient cette voix qui est, entre autres, une voix politique, et puis qui arrivait à les situer. Il a des frères et des amis partout. T'as Cuba, Sahbou, t'as l'Italie, Erdogan ou Dammo. Il n'y a qu'un ennemi, c'est le peuple algérien. C'est la sage-femme. Je profite de cette occasion-là pour poser une question à Kitboul et à ses mukhabarat. Où sont ces jeunes? Où sont-ils partis? Hada terroriste, hada. Ce visage d'ange est un terroriste. Aujourd'hui, en 2022, de jeunes Algériens, des citoyens lambda, se font kidnapper. Ils disparaissent de la surface de la terre. Et personne donc, Adel Djebbar, c'est quoi le problème en Algérie? On essaie de... Mostafa Marzouzi nous dit qu'il y a eu des investissements, il y a eu des par rapport donc à des stades de football ou des moyens sportifs, il y a eu des investissements. Pourquoi donc on n'arrive pas à avancer d'après vous en Algérie? Qu'est-ce qui cause problème? On va vous montrer, vous avez parlé de sage-femme, on va vous montrer une vidéo de 2015 l'un des maternités dans l'hôpital de Constantine, si vous vous rappelez, c'était sous le ministre de Santé Boudiaf en 2015. On regarde ces images et je reviens à vous, Adel Djebbar. حركة غير مسبوقة يشهدها قطاع الصحة هذه الأيام، فبعد كارثة مستشفى قسنطينة سارعت الوزارة الوصية لإطلاق حملة تفتيش نتج عنها تغييرات هامة بهدف إنقاذ المؤسسات الاستشفائية من الإهمال وسوء التسيير التي غالبا ما يكون ضحيتها المرضى. Soyez à mes côtés, le changement dans le système de la santé راهو جاي. Et si dans la faveur نتاع les citoyens نتاع l'Algérie ونتاعكم الكل. اسمح لي راهو قانون توافقي. شوف لي ريزيستانس هذوما doivent disparaître. ان شاء الله. اسمع ما كانش ان شاء الله من المطرق. ما كانش ان شاء الله مال المطرق. ما كانش ان شاء الله. كي تقول ان شاء الله في الجزائر معناها خليها مش عارفين. نعم. Je suis décidé à changer. إطلاق تحقيقات ميدانية هي الورقة التي أخرجتها الوزارة من أجل تبني قرارات Adel Djebbar, 2015, je suis décidé à changer, donc changement dans le secteur de la santé. En 2019, on nous parle de cette nouvelle Algérie, de nouvel mécanisme de gestion, El Jadida. Et là, on regarde, rien n'a changé. Quand on essaie de comprendre ce qui se passe dans le secteur sanitaire ou même dans le secteur du sport, Mostafa peut nous éclairer un peu plus, mais rien n'a changé. Qu'est-ce qui cause problème en Algérie, Adel Djebbar? Rien ne changera. Vous avez une cocotte minute, vous avez des légumes, vous avez de l'eau, vous avez du paprika, vous avez de la tomate, mais vous avez le couvercle qui enfante. C'est lui qui ne laisse pas cette cocotte minute respirer, parce qu'elle n'a même pas une petite fente par laquelle on dégage la pression qui est due à la chaleur. C'est le même régime, qui disait aux gens, ne disait-il pas en son époque, je me souviens, comme aujourd'hui, que nous avons des équipements hospitaliers qui dépassent ceux des États-Unis d'Amérique? Il est où aujourd'hui? Il est où? Il est en prison comme Sahbou. C'est toujours la même truandée, les mêmes bandits, les mêmes mafiocrates, les mêmes médiocrates qui sont encore là et qui peuvent rester indéfiniment, éternellement. Ce régime de voyous, d'incapables,
n'investira jamais dans cette jeunesse parce qu'il sait qu'il perdra le contrôle du pouvoir et il ne veut pas le pardon. Le problème est là. C'est un problème purement politique. C'est un problème de gouvernance. Pour moi, l'Algérie, c'est deux points importants. Un, la gouvernance, qui est très retardée, qui est complètement décalée, qui est arriérée et sous-développée, et la citoyenneté. Tant qu'il n'y a pas de citoyenneté en Algérie, tant que les Algériens ne se sentent pas libres de dire, de faire, de réfléchir, d'entreprendre, de dormir en algérien et de se réveiller en algérien, rien ne changera. Donc le changement doit s'opérer par une rupture définitive et sans discussion avec ce régime-là. Et pour ce faire, une seule chose, il faut que les Algériens prennent... Très bien, on va revenir sur ça. Adel Djebbar, on va donner la parole à Mustafa Mazzouzi. Mustafa Mazzouzi, on a entendu auparavant les responsables algériens parler de l'organisation d'une Coupe du Monde même. Ils ont dit pas seulement une seule, mais plusieurs. Est-ce qu'on a les moyens? Est-ce qu'on a l'expertise? Est-ce qu'on sait faire? On regarde ces images donc, quand il y avait le sommet des pays arabes en Algérie. Qu'est-ce que ça a causé comme problème en termes de problèmes pour les Algériens, surtout en termes de circulation? On regarde ces images. شوف خويا التنس فالعناجة مغلوقة زيد لها باجارح باش تخرج ما كاش شوف خويا شوف بازا طيبة فر عناجة. Mustafa Mazzouzi, un sommet qui a duré 2 jours, je rappelle 2 jours, 1er et le 2 novembre. Est-ce que vous pensez vraiment qu'on a les moyens, les infrastructures pour organiser une Coupe d'Afrique et même, comme ça a été dit par certains responsables, une Coupe du Monde? D'abord, commençons à bien organiser un seul match de football. On peut même pas organiser une rencontre amicale. Je vous ai relevé ce qui s'est passé lors de la confrontation entre l'Algérie et le Nigeria. D'ailleurs, même dans la conférence de presse du sélectionneur national, ça a été relevé. Belmadi s'est élevé contre le comportement inadmissible d'une partie du public qui s'est comporté d'une manière non respectueuse vis-à-vis d'un pays africain frère qui est le Nigeria. Il est vraiment scandaleux de huer un hymne national d'un autre pays ou d'agresser un joueur qui a manifesté sa joie après l'inscription d'un but. Donc, Yannassar, le problème en Algérie, nous avons quelques bonnes infrastructures qui nous permettraient peut-être à l'avenir, je dirais bien à l'avenir, d'envisager l'organisation a priori des compétitions continentales. L'Algérie va organiser le mois de janvier une compétition continentale qui est la Coupe d'Afrique des clubs, la Coupe d'Afrique des équipes locales. Nous avons 4 stades qui ont été retenus. Le stade de Baraki qui va être inauguré incessamment. Et 3 autres stades qui ont été retenus, à qui on a fait des mises à niveau. Ce qui me touche à Nassar en tant qu'Algérien, c'est que dans les années 70, nous étions un pays jeune qui venait juste d'arracher, de recouvrir son indépendance. Nous avions réussi l'organisation du festival panafricain en 1967. Nous avions quand même organisé les Jeux méditerranéens de 75 avec la réception d'un bijou architectural et une infrastructure sportive répondant à l'époque à toutes les normes
de compétition et de sécurité exigées par les instances sportives. C'est le stade du 5 juillet. En 1978, nous avons organisé aussi la coupe, les Jeux africains. Et en 90, nous avons aussi organisé, malgré que la situation économique était au plus bas avec la crise économique et surtout la crise pétrolière, nous avons organisé la CAN que nous avons d'ailleurs gagnée. Puis, c'est la traversée du désert, Nasser. Même les infrastructures que nous avions sous la main, je vous parle des stades de Neba qui étaient en gazon, du stade de Bdjaya qui était en gazon, du stade de Mascara qui était en gazon. La solution facile, la fuite en avant des responsables sportifs de l'époque, on a même enlevé les pelouses en gazon pour les remplacer en pelouses synthétiques. Vous savez, nous sommes l'un des rares pays au monde dont un championnat se joue sur des terrains à 90% en synthétique, ce qu'on appelle 5e génération, 6e génération. Ce recul n'est que la résultante d'une absence de vision à moyen et à long terme des responsables sportifs. Maintenant, on essaye de rattraper le retard. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Est-ce que vous pensez, Mostafa Marzouzi, est-ce que vous pensez qu'on est en train de rattraper ce retard, ou plus encore, il y a ceux qui disent qu'on est en train de creuser après avoir arrivé au fond? Non, quand je parle de rattraper le retard, c'est facile d'avoir des infrastructures, mais le plus difficile, c'est de les entretenir. Quand on voit, par exemple, ce qui s'est passé dernièrement, il n'y a même pas une semaine, au stade de Miloud Hedfi à Oran. C'est inacceptable. On attend des sanctions sévères. Jusqu'à maintenant, on n'a rien entendu. Quand vous avez une conférence de presse réglementaire qui devait se tenir après le match Algérie contre le Mali, malheureusement, 20 minutes après, on n'a pas pu réparer une panne électrique, alors que normalement, dans le cahier de charge des stades, en absence du courant électrique, il y a toujours les... Comment on appelle ça? Les coupures électriques. Non, c'est-à-dire il y a les générateurs électriques, donc ça n'a pas été fait. Donc ça n'encourage pas. À quelques jours du dépôt officiel du dossier de l'Algérie pour abriter la CAN de 2025, on assiste à des scandales pareils. C'est pour ça que je vous dis, on essaie d'un côté de rattraper le déficit en infrastructure pour nous permettre d'organiser un événement continental, mais de l'autre, nous avons un déficit en matière de gestion et d'organisation. Adel Djebbar, est-ce que le déficit est seulement en matière de gestion et d'organisation, comme le dit Mostafa Marzouzi, ou le problème est plus profond? Le problème est beaucoup plus lié par rapport à la situation politique, où on ne peut rien faire s'il n'y a pas d'ouverture politique, s'il n'y a pas de la responsabilité du peuple qui est engagé dans le développement, si on peut dire, de notre pays. Comment vous voyez les choses, Adel Djebbar? Avec ce régime-là, il est impossible de faire 1 centimètre. Vous faites 1 centimètre, vous tombez dans un trou qui a été ouvert par eux-mêmes, et puis on lui a mis une bâche pour que vous tombez exprès. Le problème n'est pas là. Le problème, comme je l'ai dit, je le répète encore une fois, c'est la gouvernance. Moi, je vois des jeunes qui viennent d'Algérie, mais vous voyez qu'au bout de 15 jours, ils se disciplinent, ils traversent au passage protégé, ils attendent que le feu passe au vert pour qu'ils puissent traverser, ils ne crachent pas par terre, ils ne jettent pas de papier. Parce que doula, on est dans, au qanoun, ou adala. J'ai donné des instructions pour développer le pays, j'ai donné des instructions pour produire 30 millions de tonnes.
Les pays ne fonctionnent pas comme ça. Les pays ne marchent pas, ils ne se développent pas comme ça. Les pays, comment ils se développent? Ils se développent par la connaissance, par le savoir, par la compétence, par la technique et par la technologie. Les gens sont en train de réfléchir déjà au 21e siècle. Comment le 21e siècle, avec l'homme nouveau, qui va porter le développement de l'humanité en ce début du 21e siècle. On ne sort pas comme ça, où j'ai donné des instructions, j'ai fait ceci, on va faire chauffer les APC avec l'énergie solaire. Mais c'est aussi dans les pays développés, les pays qui se respectent, où le citoyen est le centre d'intérêt de la gouvernance. On te dit une chose, moi j'ai des petits-enfants, quand je fais des erreurs, ils me disent « Papy, c'est pas comme ça ». Ils me disent « Buy the book », comme chez vous en Angleterre. Le livre, page 162, voici la conduite à tenir face à une situation. Et ça, nous l'avons étudié en management il y a 50 ans. Les différentes études de cas. Hna, c'est encore tarjoulit, ou ta'antariyat, ou ndilk, ou nahkmak, ou na'akmak. On ne met un citoyen. Un citoyen, tu le prends par la main et tu l'emmènes pour l'encadrer vers le développement. C'est comme si vous étiez en train d'apprendre à un jeune à conduire. Vous n'allez pas conduire à sa place, mais vous allez l'assister, vous allez l'accompagner, vous allez lui montrer. C'est ça le rôle d'un État. Le rôle d'un État n'est pas de terrasser, de terroriser, de tétaniser et d'apeurer sa population. Guillaume, on a vu juste pour apporter de l'eau à votre moulin. Je termine avec ça, si vous permettez. Je termine juste avec ça. Guillaume, ce qu'on appelle doula fiji, c'est-à-dire Tebboul ou Kibcha Lima ou le général Lima ou Chab Fiji, c'est un divorce sans appel. Et c'est pourquoi les Algériens ne se sentent pas concernés. L'Algérien se sent concerné, qui est le flocalium, mais il mouche le il en Espagne, il dit alhamdoulilah ya Rabbi, même si je suis en prison, je suis mieux que dans la grande prison, la dictature militaire, voilà. Très bien. Juste pour rappeler donc ce jeune citoyen algérien qui avait fait cette vidéo donc par rapport à la sortie de l'Ouali, les Gallo Hezqeshek Wumshi. Ce jeune homme, il a été donc poursuivi en justice, 2 ans de prison ferme contre lui, Houssine Slimane. Mustafa Mazouzi, Adel Jabbar nous dit que le divorce a été consommé entre le peuple et ce pouvoir ou ce régime depuis 2019. Bien sûr, on a vu ce hirak, cette révolution qui demandait donc un changement radical du système. Est-ce que vous pensez qu'on est toujours dans le même système qui a bridé l'Algérie depuis 62? Est-ce que toujours les mêmes causes sont là? Quand on voit maintenant un événement mondial qui a été organisé par ce petit pays, et je pense que vous m'avez corrigé, Adel Jabbar, c'est vrai que la superficie, j'avais annoncé 20 fois, mais la superficie de l'Algérie fait 200 fois. De Qatar fait 200 fois celle de l'Algérie. Juste pour vous donner une comparaison par rapport à cette superficie, Mustafa Mazouzi, pourquoi donc on est en train de brider ce pays qui a tant d'énergie, une jeunesse qui a de l'ambition, un pays qui peut être le centre de l'Afrique. Pourquoi on continue à le gérer avec des méthodes des années 70, des années 60? Vous avez évoqué le cas du jeune à qui l'Ouali a demandé de déguerpir. Un Ouali de la République doit donner l'exemple dans l'application stricte de la loi, des lois de la République. C'est vrai que c'est un problème, comme l'a dit votre invité, c'est un problème de gouvernance. Malheureusement, en Algérie, nous assistons impuissants devant un nouveau mode de gouvernance inédit. Quand vous allez dans les réseaux sociaux, vous allez constater des sorties sur le terrain des Wali, accompagnés des directeurs d'exécutifs et filmés par des vidéos, je sais pas, c'est par la télévision officielle,
et il prononce des phrases choquantes, il crie sur les directeurs d'exécutifs, il dénonce des citoyens. Mais qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Pourquoi on est arrivé à cette situation? Nassar, tu connais ma sincérité. Durant les années du Hirak, j'ai alerté, j'ai demandé à l'élite de nous établir une boussole politique. Parce qu'à l'époque, nous avons tous été dans le Hirak, mais on le faisait pour dénoncer, pour crier notre ras-le-bol. Mais nous n'avons pas pensé au moyen terme. Qu'est-ce qu'il nous faut pour arriver à une indépendance d'esprit, arriver à une démocratie majeure, comme disait Lounas Matoub? Il y a une complicité, une passivité de certains partis dits d'opposition, comme le FFS, par exemple, qui a trahi le Hirak, par exemple, en participant aux élections communales. Donc, c'est un tout, hein, Nassar. Le pouvoir, il est ce qu'il est. Il ne va pas changer facilement. C'est un système qui n'a pas changé, mais qui fait sa mue à chaque étape. Donc aujourd'hui, c'est la résultante de la non-implication de l'élite pour encadrer un Hirak qui a quand même réussi à faire partir Bouteflika. Nous l'oublions pas, c'était une grande victoire. Nous avons combattu une dictature. Mais qu'avons-nous fait après pour continuer le combat? Très bien. C'est une question qui est très importante. Adel Jabbar, Mostafa Mazouz pose une question qui est très importante, je pense. Qu'est-ce que vous en pensez, Adel Jabbar? C'est vrai qu'il y a ce débat, la place de l'élite. Est-ce qu'il y a une élite en Algérie? Est-ce que cette élite, bien sûr, ne veut pas s'impliquer dans un projet d'alternative? Toutes ces questions sont posées dans le débat de la question algérienne. Ce que je voudrais préciser à notre ami Mostafa, c'est pour lui dire qu'on ne va pas faire supporter l'échec sur les épaules du Hirak ou sur l'épaule des Algériens sincères qui sont sortis. Si au départ les Algériens avaient refusé de désigner des représentants, ils avaient raison. Moi je me fie toujours à la méga intelligence du peuple algérien qui savait, parce qu'il est fort de 60 ans d'expérience, il connaît les différentes élites. Les élites ne sont pas aussi propres qu'on puisse le penser. Il y a des élites organiques, il y a des élites conjoncturelles, des élites pour lesquelles le téléphone sonne et elles se mettent à genoux pour obéir aux ordres. Vous vous souvenez de deux chefs de partis politiques islamistes, pour les citer, Makri et Roul, qui est actuellement en prison parce que c'est un bandit. Ne disait-il pas non, il faut donner encore une année à Bouteflika? Les Algériens étaient sortis non pas contre l'Inde, Rabia ou Fakat. Les Algériens étaient sortis pour dire c'est fini ce système, nous voulons une rupture radicale. Les Algériens ont encore une fois été trompés, abusés, trahis par l'état-major militaire, en l'occurrence Gaïd Saleh, qui a fait usage de l'article 102 pour dégoupiller Bouteflika et nous promettre le 7 et le 8. Ça n'a pas eu lieu. Je rappelle à mes frères en Algérie et à l'étranger que le Hirak n'est pas sorti pour construire une nouvelle société. Le Hirak est sorti pour déboulonner une dictature militaire et pouvoir enfin ériger une représentation qui discutera les ABCD du transfert de la souveraineté au peuple. Merci. Et c'est à cette représentation-là de nous sortir une plateforme pour la transition démocratique. Merci. Qui englobera en fait une nouvelle constitution qui émanera du peuple algérien pour l'édification d'un État social, démocratique, un État de droit où n'existera ou ne se pratiquera que la loi. Donc c'est ça l'objectif. Ce que je dis aux Algériens aujourd'hui, je termine avec ça. Le Hel, c'est l'Irak. Si au départ nous n'étions pas habités par une âme révolutionnaire, aujourd'hui c'est le moment d'exercer une pression. Si on veut mettre fin à notre situation,
en désignant une élite politique qui s'emparera du pouvoir, parce que le pouvoir va être... Merci Adel Djebbar, barakallahu fik. On a dépassé le temps de l'émission. 10 secondes, Moustapha Marzouzi, vous avez dit dans votre intervention, quand on veut, on peut. On a vu bien sûr ce que le Qatar a pu faire. 10 secondes, très rapidement. Moustapha Marzouzi, on n'arrive pas à vous entendre, Moustapha Marzouzi. Moustapha Marzouzi. Il y a un petit problème de son, Moustapha Marzouzi. Il y a un petit problème de son. On est arrivé donc à la fin de cette émission. On est en train de me dire à l'oreillette. Ya'tikoum Saha. Merci beaucoup, Moustapha Marzouzi, qui était avec nous depuis Alger, journaliste, mais aussi merci beaucoup à notre ami Adel Djebbar, analyste politique, qui était avec nous depuis le Canada via Skype. C'était prévu donc d'avoir professeur Lehouari Adi dans cette émission, mais aussi Abdou Sambal. Malheureusement, on n'a pas pu les avoir. Ya'tikoum Saha. Je vous retrouve demain, Inch'Allah, même heure. Bqaw ala khair.